Alors bonjour à tous. Ouais, je suis en retard, je reconnais. Euh, on va dire que j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. On va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien. Euh, alors, j'ai pris comme chant Christ est ressuscité. Au matin, la pierre est roulée. Chant de résurrection. On est toujours dans ce temps de Pâques, 50 jours, hein, pour rentrer dans ce grand mystère. Bonjour Karine, dans ce grand mystère de Anne-Catherine, pardon. Avec vos pseudos, là, des fois, je me trompe. Hein. Donc, 50 jours pour entrer dans ce grand mystère de la résurrection, et on sait bien que c'est pas si simple de se laisser transformer par cette joie de Pâques. Il est beaucoup plus facile de se laisser aller à la tristesse et l'incompréhension que de choisir résolument de rentrer dans la joie avec le Christ ressuscité. Alors, ce n'est pas une joie magique, c'est pas une joie qui gomme le fait que nous ayons des épreuves à traverser, qu'il y a des difficultés que nous devons assumer. Salut Sophie. Donc, mais quand même, dans le fond du cœur du chrétien, il y a cette joie de la résurrection qui n'est pas une petite, c'est pas une consolation à la petite semaine, cette joie de la résurrection. C'est le cœur de notre foi. Et là, pour le moment, nous avons le discours du pain de vie en Saint Jean, là, le grand chapitre 6. Donc, peut-être que vous n'avez pas retenu, mais donc Saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, il ne raconte que le lavement des pieds lors du dernier repas, donc la dimension de service de l'Eucharistie, hein, le maître qui s'abaisse jusqu'à se faire l'esclave de tous. Et le grand discours eucharistique de Saint Jean, c'est le chapitre 6, après le miracle de la multiplication des pains. Le mystère de la résurrection et le mystère de l'Eucharistie sont intimement liés. Je le dis parfois comme ça lorsque je fais une catéchèse sur l'Eucharistie. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors l'Eucharistie est impossible. Pour que Jésus puisse être présent dans l'Eucharistie, il faut qu'il soit ressuscité. Le corps du Christ, Amen, répondons-nous, c'est-à-dire nous croyons que Jésus est vraiment présent dans ce bout de pain. S'il n'est pas ressuscité, alors son corps c'est un cadavre. Donc on voit bien que le mystère de l'Eucharistie et le mystère de la résurrection, salut Fabienne, sont profondément liés l'un à l'autre. Sans résurrection, pas d'Eucharistie. Et donc peut-être que c'est une manière pour nous de renouveler notre compréhension de ce grand mystère. L'Eucharistie, c'est tout à la fois Jésus qui s'abaisse, qui continue de venir nous laver les pieds, et c'est Jésus qui nous relève avec lui. C'est Jésus ressuscité, c'est reste avec nous Seigneur, c'est la gloire du ressuscité, c'est la puissance du ressuscité qui rentre progressivement dans notre vie. Alors nous allons, comme d'habitude, écouter l'Évangile, et puis prier ensemble, et puis voilà, quelques annonces peut-être pour les jours qui suivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux.
Oui, Seigneur, nous voulons nous rassasier de ta parole, nous voulons laisser ta parole nous éclairer, nous renouveler, pour que nous puissions encore mieux communier, lorsque nous voulons te recevoir dans l'Eucharistie, toi qui es ce pain vivant, qui n'arrête pas de te donner à chacun d'entre nous, pour qu'avec toi nous puissions faire la volonté du Père, pour qu'avec toi nous puissions être ces vivants dont le monde a besoin, ces chrétiens qui apportent de la vie au monde, non pas la leur, ou pas d'abord la leur, mais d'abord la tienne, et la leur transformée par toi. Seigneur Jésus, viens renouveler notre foi en ta présence à nos côtés. Seigneur Jésus, nous te supplions encore pour cette crise dans laquelle nous sommes. Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent au Saint-Sacrement, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi, Seigneur. Médecin céleste qui t'incline sur notre misère, nous croyons en toi, Seigneur. Agneau immolé qui t'offre pour nous racheter du mal, nous croyons en toi, Seigneur. Bon pasteur qui donne la vie pour ton troupeau, nous croyons en toi, Seigneur. Pain vivant et médecin d'immortalité qui nous donne la vie éternelle, nous croyons en toi, Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié, de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Nous te confions tous ceux qui souffrent, nous te confions encore tout le personnel soignant, le personnel médical, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tous ceux qui se sentent particulièrement isolés dans cette période. Et avec toi, nous nous tournons vers le Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quia coemeruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, parce que le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a l'Ascension qui s'annonce, là, le jeudi 13. Je viens de mettre à jour les inscriptions sur quelle messe, enfin, presque tout à jour sur quelle messe. Vous avez vu que peut-être à partir du 8, on pourra célébrer en extérieur à 50. Si c'est le cas, eh bien nous le ferons. Enfin, en tout cas dans la mesure où le climat le permettra. Donc voilà, soyez attentifs parce que ça va se jouer rapidement. Donc c'est le
à partir du 8 mai. Donc c'est pas ce week-end, pas le week-end prochain, peut-être le week-end d'après. Et sinon pour le reste, eh bien, il nous faut encore être patient et porter dans notre patience, eh bien, tous ceux qui souffrent, bien sûr, offrir nos frustrations, notre désir de pouvoir nous retrouver à plusieurs pour célébrer l'Eucharistie, et offrir tout cela pour ceux qui souffrent particulièrement de cette crise. Et puis on peut toujours venir passer du temps auprès de Jésus ressuscité, présent à nos côtés dans le Saint-Sacrement. Donc je rappelle qu'il y a adoration du mardi au vendredi, du mardi au jeudi de 17h à 18h et le vendredi toute l'après-midi. Et puis à la chapelle du Cœur de Jésus, bien sûr. Une autre manière de laisser le Seigneur ressuscité venir nous redonner sa vie, c'est le sacrement du pardon, donc que l'on peut recevoir spécialement de 17h à 18h du mardi au samedi. Donc voilà 2 lieux où nous pouvons laisser la puissance de Dieu venir nous rendre plus vivants, venir nous ressusciter. Alors je vous souhaite une bonne semaine, enfin une bonne fin de semaine, et puis eh bien peut-être à ce week-end pour ceux que je verrai à la messe, et à une autre occasion pour les autres. Et je vous dis à bientôt. Alléluia, Jésus,